Allez. Bonjour Azucena, Bonjour, bonjour Gaëlle. super. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce petit échange vidéo pour que tu puisses nous présenter ce qui va se passer sur Bourail le samedi 20 septembre en fin de journée. Il y a une jolie cérémonie cacao qui est organisée pour les habitants de la zone. Et comme on m'a beaucoup posé de questions dessus, j'aurais préféré que ce soit toi qui en parle avec tes mots. Donc n'hésite pas à parler fort parce que ton micro est un peu plus bas que le mien. Et donc, à quoi s'attendre à Soussena si on veut venir à cette cérémonie ou si on est intrigué? Qu'est-ce que c'est une cérémonie cacao? Qu'est-ce que c'est cette médecine de cacao que qu'on parle un petit peu plus face aujourd'hui, un peu plus régulièrement? Partons déjà sur le fait merci de m'inviter à participer à de pouvoir ouvrir l'espace aussi à Bourail, parce que c'est vrai que, autant qu'habitante des Nouméa, bah, je suis plus dans le périmètre, et donc c'est génial déjà de pouvoir ouvrir la zone. Donc, alors le cacao. Déjà, on connaît tous le chocolat, bien sûr. On aime tous le chocolat, que ce soit avec du lait, que ce soit un peu plus noir, etc. On va partir de plus simple jusqu'à à la racine. Le cacao, c'est la matière source de chocolat. Le cacao vient de la plante cacaoyer, et j'ai toujours du mal à le dire, qui forment des cabosses. Donc, à l'intérieur de ces cabosses, on va trouver des graines de cacao. Donc, les graines de cacao, on va les travailler. Donc, pour tout ce qui est une cérémonie, on l'appelle du cacao cérémonial. Donc, ça veut dire que c'est un processus qui a pas d'industrialisation du cacao. Donc, on va tout la démarche du cacao la faire à la main, de manière organique, de manière aussi avec beaucoup d'intention, parce que, comme on le sait, on transmet aussi nos énergies aux aliments, à ce qu'on fait. Donc, un cacao cérémoniel, on va partir sur les graines des cacao, on va les faire sécher au soleil, on va les toaster, c'est une option, on va les torréfier. Il n'y a pas tous les cacao cérémoniels qui sont torréfiés, ça dépend, mais ça peut passer par le processus de torréfication ou pas. Et ensuite, une fois qu'ils sont séchés, on va les travailler pour créer la pâte des cacao. Donc, ces pâtes de cacao, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ajoute du sucre et on commence à transformer, ça va devenir le chocolat. Mais si on garde le cacao pur tel qu'il est, il est un peu plus amer, bah il est amer. Si quelqu'un a déjà goûté un cacao à du chocolat noir à 90%, 100%, et vous allez voir la différence. Mais si on garde ces cacao complètement dans son état naturel, c'est ça qui va devenir la boisson du cacao. Évidemment, on va la travailler pour qu'elle soit liquide. On peut ajouter de l'eau. On peut ajouter du lait végétal. On évite toujours le lait de vache. Et donc, cette boisson on l'appelle une plante médecine parce que la belle terre nous a fourni des belles matières, des belles choses pour qu'on puisse aussi ressentir des bons effets pour notre santé physique et mentale. Donc le cacao, justement dans ces cadres cérémoniaux, on va venir honorer, déjà remercier la plante pour nous permettre de la consommer. On va toujours, en tant que participants, poser une intention. C'est important de venir sans expectative, mais avec une intention qui est différente. La plante, normalement, les plants médecine vont toujours travailler là où la personne a besoin. Donc, si on vient de cette expectative, je vais ça, c'est pas forcément ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la plante va trouver où travailler à l'intérieur de chaque personne. Donc, une intention, c'est toujours important de dire, bon, j'ai envie de travailler sur ça, mais toujours rester ouvert à accueillir ce qui va venir. Donc, dans ces cadres cérémoniels, on va accompagner, déjà, il y a une introduction, on va parler un peu de cacao de manière historique, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, un peu le contexte euh, où ça a été utilisé par les anciennes civilisations. Ensuite, on va un peu évoquer bah, les bienfaits physiques et mentaux et bien sûr et spirituels parce que bien sûr, elle va jouer sur les trois plans. Dans la cérémonie, on va justement venir aborder ça et surtout venir vivre l'expérience.
Donc, on va à travers la musique, donc la cérémonie. Donc, l'idée, c'est de jouer de la musique en live avec des chants médecine qu'on va préparer avec Mathilde, qui va nous accompagner avec la musique aussi. On va chanter. Bien sûr, la musique est toujours ouverte aux participants parce que justement, parfois, on a des blocages. Il y a des gens qui aiment beaucoup chanter, mais ils sont bloqués parce que la vie, parce que X ou G. Le cacao va nous permettre d'ouvrir notre cœur et peut-être sentir l'envie de chanter. Et voilà, c'est cet espace de dialogue, cet espace de confiance où on peut sentir justement l'énergie collective, mais surtout l'expérience individuelle de pouvoir ressentir ces bienfaits du cacao. Donc cet espace cérémonial, cette fois-ci le 20 septembre, va nous permettre d'être là, de vivre l'expérience, de chanter, de danser, avec aussi la partie ecstatic dance qui va nous permettre d'explorer tous ces mouvements parce que le cacao nous donne beaucoup d'énergie de manière naturelle. À différence du café, de la caféine nous stimule beaucoup plus au niveau système nerveux. Le cacao nous stimule plus de manière cérébrale. Donc, on a l'énergie, mais c'est pas la même énergie comme le café qui peut être un peu comme ça, un peu de système nerveux. Mais c'est très naturel et euh, et voilà. Donc c'est un peu pour répondre à ta question de manière assez globale. Ah, je t'entends pas ton micro. Bien. J'ai fermé le micro. Ouais, merci. C'est pas grave, c'est très bien. Donc oui, je vois que tu es bien passionné, donc ça c'est magnifique, c'est génial. J'adore organiser ou mettre en place des événements pour des personnes passionnées comme toi. J'aurais du coup quelques questions si je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'une cérémonie cacao. Et donc ma première question, ce serait donc qu'est-ce que c'est de l'ecstatic dance, hein? Le mot peut faire un peu peur, dire oh là là, je vais encore tomber sur une secte ou des gens qui font des trucs bizarres. Et j'avais une deuxième question, mais qui va me revenir un petit peu. Voilà, si j'ai envie de chanter ou de pas chanter, c'est aussi possible. C'est-à-dire que si à ce moment-là, ma voix ne se libère pas, j'ai le droit d'observer. Tous ces espaces, surtout dans ce type d'expérience, c'est toujours dans les spontanéités. Si quelqu'un n'a pas envie de chanter parce que X ou G, peu importe la raison, l'important c'est que la personne se sente bien. Et si il veut juste observer, peut-être, c'est pour ça l'importance de pas venir avec ses expectatives. Parce que si on vient avec l'idée de se faire soigner d'un traumatisme, etc., c'est pas comme ça qu'il se passe. C'est vraiment se laisser accueillir, observer, ressentir, méditer. Donc, bien sûr, tout est ouvert et il n'y a aucune obligation de rien. Même si on peut proposer, par exemple, deux prises de boissons, si quelqu'un veut s'arrêter à la première, totalement son droit. C'est vraiment, il n'y a aucune obligation, il y aura juste des consignes, bien sûr, des consignes comme venir à jeun, comme préparer une intention, un objet, venir à l'ouverture, des consignes vraiment préparatoires, mais rien de obligatoire. Et donc, pour la partie ecstatic dance, donc ça, c'est le mot un peu en anglais, Oui. mais en français, ça serait la danse extatique ou la danse intuitive ou la danse libre. Il y a plusieurs termes dans le monde est un peu connu comme extatique. Donc, qu'est-ce que c'est la danse extatique? C'est pas du tout une chorégraphie. Tout au contraire, c'est la liberté de bouger comme on veut, quand on veut et de la façon qu'on veut. Donc, ça revient à la même chose. Parfois, on a envie de danser, mais on est un peu, si on est dans un contexte de boîte de nuit ou des soirées ou des mariages, peut-être qu'on peut être intimidé par le regard des gens parce que, ah, je danse pas bien, je suis pas comme ça. Ici, peu importe comment tu danses, si tu as envie de danser, tu danses, tu bouges. L'idée, c'est libérer des tensions, des choses à travers le mouvement. C'est qu'on appelle la libération à travers le mouvement, c'est des pratiques libératoires. Donc, il y aura la musique qui va toujours nous accompagner parce que donc dans la danse extatique, en fait, je vais préparer un set list que je mélange spécial pour chaque séance avec des musiques normalement qui vont passer par des musiques organiques. Ça peut être aussi des chants médecine. Ça peut être un peu en fait, il y a une gamme c'est pas trop de la musique forcément commerciale ou qu'on connaît ou de la pop, mais ça peut jouer sur des sons quand il y a des paroles.
ça peut être des paroles aussi en espagnol, en portugais, mais toujours liées justement à les chants médecine. Donc, il y a une espèce des thématiques, mais avec des rythmes différents. Moi, j'aime beaucoup mélanger, par exemple, de rythmes latinos, ça peut être aussi des rythmes africains, ça peut être aussi des rythmes asiatiques, mais toujours dans la même bulle, on va dire. Donc, c'est ça qui est l'exploration, parce que le corps va commencer à s'adapter au rythme. Donc, c'est là où, grâce au cacao, à l'énergie qui va nous donner le cacao, à l'ouverture du cœur qui va nous donner le cacao, qu'on pourra se sentir justement en confiance pour bouger si on veut. Si on veut pas bouger et on veut juste s'asseoir et observer les autres, c'est totalement aussi libre. Donc la seule consigne dans l'ecstatic dance, c'est pas utiliser l'expression verbale. Donc on va éviter d'échanger des manières communicatives à travers l'oral. On va juste s'exprimer à travers le corps. Donc on peut justement rester, si à un moment donné on se fatigue, on veut s'asseoir, on s'assoit. Justement, il n'y a pas des chorégraphies, chacun bouge comme il veut. Si on veut être allongé, faire des mouvements par terre, c'est l'expression corporelle. Donc, Expression et corporelle. justement, exactement. Et justement, pour le 20 septembre, on va voir la nouvelle lune en balance. Donc, c'est aussi la nouvelle lune qui est le début d'un cycle qui en part des zéros pour poser des nouvelles intentions, on a pu lâcher des choses avec la pleine lune. On peut, à partir de là, commencer à avancer. Et puis la balance bien sûr, comme son nom l'évoque, c'est toujours quelque chose qu'on cherche à modérer dans notre vie, mais avec un peu plus de conscience, avec un peu plus d'observation, des contemplations, de qu'est-ce qui nous sert pas, où je peux balancer un peu, je peux équilibrer un peu mes énergies, donc c'est yin, c'est yang, etc. Donc, c'est pour ça, c'est aussi une énergie de la nouvelle lune qu'on va recevoir. Super. Et pour terminer, une petite question, même si pour toi ça paraît évident, mais c'est pas évident pour tout le monde. D'où est originaire la médecine du cacao et grâce à qui aujourd'hui on peut la transmettre aussi pour le grand public? Alors, il y a plein de récits historiques sur les origines, mais à la fin, il y a un point de réunion, c'est l'Amérique. Donc, je pars pas des États-Unis, je pars bien sûr des continents américains. Donc, l'origine du cacao, en fait, ils sont trouvés, les premières plantes ont été retrouvées par les Espagnols quand ils sont venus, mais ça, c'est point de vue européen, mais c'était en Mésoamérique. Donc, Mésoamérique, c'est ce qui est aujourd'hui la moitié du Mexique, vers le sud, donc au Guatemala, Belize, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Donc, la moitié du Mexique et toute l'Amérique centrale. Donc, c'est pour ça, on va retrouver beaucoup de bons cacao au Mexique, au Guatemala aussi. Ils font des très bons cacao pour les cérémonies, mais aussi de manière dégustative. Mais aussi, il y a du cacao en Amérique du Sud, notamment dans l'Amazonie, côté Brésil, côté Équateur. Ils disent le cacao d'Équateur est très bien réputé. Et aussi, c'est le brésilien côté vraiment le nord-est et ouest. Donc, ça s'est réuni, le cacao vient par exemple, les Aztèques, les Mayas, ils utilisaient le cacao comme monnaie d'échange parce que c'était considéré vraiment une boisson des dieux. Ils l'appelaient justement la boisson des dieux et c'était une graine assez recherchée. Donc, c'était comme de l'or à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'ils l'utilisaient comme monnaie d'échange. Il Ok. disait notamment dans les récits que, par exemple, beaucoup de guerriers, avant de partir à la guerre, buvaient du cacao pour sentir toute cette énergie des manières physiques, mais aussi des cœurs, des mentales. Donc, et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup de cacao qui s'est fait autour du monde. Heureusement, c'est quelque chose qu'il faut partager. Et c'est ça qui est intéressant d'expérimenter un peu les cacaos des différentes régions. C'est comme le vin. On va toujours trouver le terroir. Là où je me trouve actuellement, j'ai pu goûter le cacao indonésien, balinais, qui est magnifique, ou des Lombok, mais il y a aussi en Afrique du Sud. Il y a différents endroits. Et c'est ça, c'est l'idée. Alors, il faut juste savoir qu'il y a trois types de cacao. Donc, on a le cacao criollo, qui est un peu plus les meilleures qualités. Et celui-ci, on va le trouver plus en Mexique et en Amérique centrale,
Après, on a le cacao forastero, qui a un peu la deuxième qualité et qui est un peu le plus répandu. Et on a le cacao trinitario, qui est le mélange de forastero et criollo. Donc, qui va être un peu plus mélangé et peut-être moins qualité, mais il est toujours bien. Donc, le criollo, c'est un peu plus celui qui est peut-être plus puissant et qui va nous donner peut-être un goût un peu plus amer par rapport aux autres. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une plante, c'est vraiment une délice de pouvoir explorer tout ce qui est dans la terre, que ce soit avec cacao, que ce soit d'autres plantes comme l'aloe vera, qui aussi est une médecine incroyable, etc. Et d'autres que je prendrai du temps à citer, mais voilà, pour juste mettre en contexte un petit peu le cacao. C'est génial, c'est magnifique. Tu nous fais voyager autant de tout ce que tu racontes, que de ta voix, que de ta passion et on voit. Donc voilà. Donc moi j'ai envie de dire pas qu'aux Bourraillais et Bourraillaises, mais à tous les gens de la zone, à tous les gens des alentours, les gens de Nouméa, si vous voulez passer un super week-end sur Bourail. Il y a sûrement d'autres petites pratiques qui vont être proposées dans le week-end. On vous tiendra au courant du programme. Mais donc, on se retrouve sur Borail pour le 20 septembre. Prévoyez, mettez une petite note dans votre agenda pour dire que ça y est, ce week-end-là, il est calé pour aller se faire une belle découverte autour du cacao, de la médecine du cacao, de son origine, de sa passion, que plusieurs autres personnes vont venir partager avec Azucena. Et j'aurai le plaisir d'être là. Oui, parce que c'est une pratique collective aussi. Donc, j'ai la chance de pouvoir faciliter ça, mais l'énergie crée aussi avec tous les participants. C'est vraiment très important, ce côté collectif, et aussi avec les intervenants, que ça sera toi, que ça soit Mathilde, etc. On pourra vraiment créer cette synergie ensemble. Donc, c'est le partage. Le partage nous ramène autant de bienfaits aussi. Eh bien, parfait. Donc, si vous voulez venir partager un instant avec nous, créer cet instant avec nous, parce que c'est ce qui va se passer, ça va être un instant de création collective. On va vous mettre tous les contacts qu'il faut. Ça sera le 77 60 73 ou sur ma page Facebook sur Gaëlle Ouiri Thérapie ou la page Facebook d'Azucena, si vous voulez prendre contact avec elle ou lui poser des questions, n'hésitez pas. Tu peux me redonner les liens de tes pages Facebook ou est-ce qu'on peut te trouver peut-être pour d'autres pratiques? Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, j'enseigne le yoga à Nouméa. Donc, il y a la partie Tigrinha Yoga. Donc, Tigrinha, c'est petit tigre en portugais. Donc, c'était I-G, Ah, petit souci. que je propose, Ashtanga, Hatha, Vinyasa, Anumea, etc. Et aussi toute la partie, on va dire, des expériences holistiques collectives. On a des petits soucis. Static dance. On a un Ah, petit peu ça coupe un petit peu ta connexion. d'accord, ok. Bon, je répète, je sais pas où j'étais. Voilà. Mais oui, vous pouvez trouver sur Facebook Tigrinya Yoga, donc Tigrinha, plus Parfait. loin yoga, donc tout ce qui est les cours de yoga que je propose à Nouméa, différents styles pour tous les publics, que ce soit des débutants, des intermédiaires, des avancés, c'est toujours la pratique adaptée à tout le monde. Et aussi toute la partie expérience consciente collective, holistique, comme ça peut être les cérémonies de cacao, les sessions d'ecstatic dance, que normalement j'aime bien les faire ensemble parce que justement une nous permet d'ouvrir, de ressentir et l'autre nous permet de libérer, mais ils sont liés complètement. Et puis aussi, parfois il y a d'autres workshops. Je veux organiser une retraite en novembre aussi à Nouméa, une retraite sur 3 jours. Il y aura aussi yoga, marche en nature, du sound healing, etc. Mais bon, toutes ces infos, vous pouvez les trouver sur la page et sur Instagram, c'est pareil, Tigrinya Yoga. Et sinon, vous nous envoyez un message à Gaël ou à moi et on partage mutuellement les choses. Et donc, on sera super content de vous recevoir. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et surtout à vous inscrire pour qu'on puisse organiser ça, tout ça au mieux. Azucena, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es en voyage et en formation. Et j'ai trop hâte de cet instant qu'on va vivre tous Moi ensemble. aussi. Moi aussi. Et pour cette cérémonie, il y aura le cacao d'Indonésie. Ah C'est voilà, c'est ça la question que je mais voulais ça te rien. demander, que j'ai oublié. C'est quel cacao est-ce qu'on a pour cette cérémonie-là? Alors, vu que je me trouve actuellement en Indonésie en formation,
Bah, je suis ça fait 2 mois, je suis imprégnée dans toute la culture indonésienne, donc bien sûr, je compte apporter ce qui se fait ici, et donc ça sera un cacao indonésien toujours cérémonial, toujours organique. Donc voilà. Mais je travaille aussi avec du cacao fait en Calédonie, du péruvien, d'australien, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a dans le moment, c'est qu'on peut trouver. Mais toujours, je fais attention que ce soit un cacao cérémonial, que ce soit organique, qu'il soit vraiment fait dans les consignes. Et puis voilà, on va profiter. Et puis bienvenue tout le monde. Et c'est apte aussi pour enfants. Il y aura juste des consignes si quelqu'un a des hypertensions ou des certaines chose physique, il faudra nous faire savoir et on peut adapter aussi soit la dose, soit pour une variante où il n'y a pas le cacao parce qu'il y a certaines conditions qui ne le permettent pas, vu qu'on va avoir beaucoup de cette énergie. Donc voilà. Mais toutes les questions, vous pouvez contacter Gaël ou moi. On sera là, bien sûr, pour répondre à votre question. C'est ça. Allez, je te laisse Merci retourner à tes beaucoup. occupations. Au plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.